perdre. Même le match nul aurait pu être fatal. On va d'abord suivre le scénario chronologiquement du match. Tout d'abord, l'avant-match de cet Angola-Algérie avec les supporters algériens présents à Luanda. À quelques heures du coup d'envoi, les supporters angolais ont commencé à affluer massivement vers le stade du 11 novembre. Et bien sûr, un seul mot d'ordre dans le camp des inconditionnels des Palancas Negras. Victoire. Je pense que l'Angola va et doit gagner ce match. De toutes les manières, on est les plus forts. Première chose, nous sommes tous des Africains. Bon, j'aimerais dire que les meilleurs gagnent. Mais mon cœur, il pense plutôt pour l'Angola. Mais que les meilleurs gagnent. Plus confiants que d'habitude, les fans des camarades de Cali pensaient que les 3 points étaient d'ores et déjà empochés et que le match contre les Fennecs n'allait être qu'une simple formalité. Comment vous allez réagir? Bon, je ne crois pas qu'il va gagner parce que c'est impossible de gagner ici en Angola. Si c'était chez lui, peut-être, je peux supposer. Mais comme ici chez nous, je ne crois pas qu'il va gagner. 3-0, Algérie. On est là pour la victoire, rien que la victoire. C'est l'Angola qui va gagner. Côté supporters algériens, on s'est montré plutôt prudent tout en misant sur l'esprit guerrier des camarades de réserve. On est là pour ça. Une chose est sûre, avant, pendant et après le match, les supporters angolais et algériens ont fait la fête dans un grand fair play et un respect bilatéral comme le veut le sport roi. Je suis ici pour chanter 1, 2, 3, vive l'Algérie. Une ambiance typiquement africaine qui aura été le vainqueur de ce tant attendu Angola-Algérie, même si les deux équipes ont pu se départager. Voilà l'ambiance qui régnait juste avant le match dans ce reportage signé notre envoyé spécial à Luanda, Mohamed Bouteler. Ça, c'est les supporters, on l'a vu, ils sont confiants avant le match, soit les Angolais, soit les supporters algériens présents sur place. Mais à la veille de ce match, si vous étiez dans la peau du coach, puisque c'est ce que vous n'êtes pas à la place de Saïden, mais quel discours on pourrait tenir à des joueurs qui sont, on le dit, très professionnels, ils sont blindés dans ce genre de confrontation, mais c'était un match couperé, c'était un match qu'il ne fallait pas du tout rater dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des moments pareils quand on est coach? Moi, je dirais que la première des choses, comme vous l'avez bien dit, en faisant affaire à des professionnels, donc un langage direct. Il ne faut pas faire de calcul. Donc un résultat, je dirais, négatif va hypothéquer les chances de qualification. Maintenant, comme on dit, on engage le match et on voit après. C'est-à-dire on engage avec une certaine sérénité qui pousse à faire le jeu, à développer du jeu, pour au moins assurer certaines phases où défensivement ou offensivement vous serez toujours décisif. Mais à partir de là, je pense que le match en lui-même, il était difficile. Donc c'était plus la confirmation la victoire contre le Mali, d'une part, et surtout parce qu'il y avait la dernière classe qui était qualificative, en sachant que l'Angola, avec un match nul, donc elle accédait au second tour. Donc il fallait être prudent, mais je dirais surtout, moi je dirais que on tire chapeau à ces joueurs, parce que quand même c'était une situation un peu très délicate. Il fallait gérer toute une situation, et je pense qu'ils ont pu faire. Je pense qu'après 1 heure de jeu, c'est vrai que le score évoluait dans le bon sens. Il y avait un 2-0 oui. Après 3 minutes de jeu à Cabinda entre le Mali et le Malawi, déjà en début de match. Mais il faut reconnaître que c'était encore très difficile sur le plan mental pour les joueurs. Parce que bon, c'est vrai qu'en sachant le score et son évolution dans l'autre match, donc c'était un peu, comment dirais-je, entre le feu et donc entre deux feux. Donc c'était un peu difficile, mais je pense que la maturité, elle est là, ils ont prouvé leur valeur. Hosseini, on va voir le scénario de ce match.
Et puis je vous poserai une question, vous avez vécu ce genre de moment en Afrique. On va regarder le résumé de cette Angola-Algérie et on en parle après. Les Fennecs ont entamé leur troisième et dernier match tombant puisqu'ils ont réussi à imposer leur jeu dès le coup d'envoi de la rencontre donné par le Sud-Africain, M. Daman. Les coéquipiers de l'excellent et l'élégant Yebda ont fait tourner le ballon à leur guise, se permettant même le luxe d'acculer les Angolais dans leur périmètre, sur leur terrain et devant leur public. Les consignes du vieux briscard, la Bahsadan, étaient claires. Presser l'adversaire très haut et l'empêcher de développer son jeu. Je pense qu'on a donné le maximum en première mi-temps. Effectivement, je pense que vous avez compris qu'en apprenant à la mi-temps que le Mali menait 2-0, nous avons géré pour ne pas, parce que bien sûr, je pense que les conditions de jeu aussi étaient difficiles aujourd'hui, mais beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, et je pense que nous avons, tout en essayant éventuellement de marquer dans les buts. En professionnel aguerri, Bougra et consorts ont appliqué les consignes à la lettre et ils auraient même pu terminer le premier half en leur faveur si Bougra et Belhadj n'avaient pas manqué de chance. Et bien sûr, le doute s'est bel et bien installé dans le camp des Palancas Negras. De retour des vestiaires, les camarades de Manucho ont essayé de faire éclater le verrou imposé par Halish et consorts, mais ce jour-là, la défense algérienne s'est montrée intraitable. Et derrière, il y avait, il faut le dire, un grand Fawzi Chaouchi. Le match s'est terminé comme il a commencé. Les deux équipes se sont qualifiées au quart de finale et l'équipe nationale algérienne a démontré qu'elle est un sérieux candidat, mais surtout que c'est un mondialiste qui mérite amplement de jouer dans la cour des grands. Voilà donc ce résumé, je le disais, Houssine Yahi, c'est est-ce que c'est difficile quand on joue le troisième match du groupe, le dernier, qui est décisif, et d'être obligé d'avoir une oreille attentive parce que le sort n'est pas complètement entre vos mains? Est-ce que c'est pas compliqué tactiquement de gérer ce genre de match? Vous savez, regarde, ce que j'aime et j'admire dans cette équipe nationale, c'est la maturité et le professionnalisme, la gestion de l'importance des matchs et des efforts. Et ils l'ont démontré contre l'Égypte et l'Ouganda, où cette équipe quand même jeune, en temps très petit, ils ont quand même fait des résultats. Et pendant la qualification, on leur a demandé plus qu'il le faut, où il fallait se qualifier et marquer des buts. Et ils l'ont fait pendant les qualifications. Et ça devient une habitude. Et ils ont ce professionnalisme, ils ont une culture quand même de gérer les matchs et l'importance des matchs. Ils l'ont démontré contre l'Angola. C'était beaucoup plus le résultat qui prime sur le jeu. Et c'est ce qu'ils ont fait contre l'Angola. Quand vous jouez en équipe nationale, est-ce que dans un tournoi africain, est-ce que les conditions sont vraiment différentes? Qu'est-ce qui diffère? Il y a des joueurs, par exemple, en sélection comme Yebda ou comme Marni, qui découvrent pour la première fois le continent africain. Est-ce que, même quand on est un grand joueur professionnel, est-ce qu'on arrive très vite à s'adapter ou c'est très différent? Non, c'est différent et c'est difficile. Peut-être ils n'ont pas l'habitude de faire ça en Europe. Mais comme on dit chez nous, l'Afrique, c'est sacré, c'est l'Afrique. On a l'habitude et on l'a fait dans le passé. C'est beaucoup plus le résultat, mais c'est très dur. Hein. Même en étant africain, c'est très dur il faut avoir un mental, une intelligence. Il faut être chevronné pour savoir gérer des efforts comme ça pour une qualification. Même à l'époque, hein, même à votre époque, j'allais dire, l'année du Mondial 82, c'était en Libye, si je ne me trompe pas, la Coupe d'Afrique des Nations juste avant. Et l'Algérie, qui semblait imbattable à cette époque-là, avait quand même buté sur le Ghana en demi-finale, défaite 3-2 en prolongation. Exactement. C'est vous dire que l'Afrique, c'est très difficile d'aller remporter une CAN en Afrique. Ah oui, c'est très difficile. Hein. Vous avez déjà, il y a le changement, il y a le temps, il y a les habitudes, il y a tout un changement, l'alimentation. Il faut être vraiment quelqu'un de battant, de chevronné pour s'habituer, pour s'acclimater et pour faire des efforts dans un autre pays qui est complètement différent de notre pays. Ça, oui, bien sûr.